le candidat suivant, puisqu'il s'agit d'un candidat. J'appelle ici Mitela Bertoni, qui va nous parler de d'où je viens. Faible. Con. Oui, nul. Ajoutez imbécile si vous voulez. Il disait que j'étais faible, con, nul et imbécile. Moi? Ah oui, en quelque sorte. J'étais tout sauf bon. Pourrait, bien sûr. Hélas, que cela n'est pas inscrit sur mon visage. Mais regardez-moi. Regardez-moi. Oui, regardez-moi. Droit dans les yeux. J'ai la tête d'un héros, n'est-ce pas? Ah non, c'est pas de l'orgueil, hein. Encore moins un ego surdimensionné. Ce n'est pas une haute opinion de moi-même que je suis en train de brandir ici, chers tous. C'est juste ce que l'on ressent après une percée. Et puis, vous allez dire que j'exagère un tout petit peu parce que tant que le poumon se gonfle encore et encore et encore, tant que l'on ne ferme pas encore les yeux à la lumière, la vie de mère, un combat à perpétuité. D'ailleurs, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, disait Hugo Victor. Déshabillez un homme de guerre et vous verrez l'élan de son corps, le cicatrice des batailles qu'il a remportées. Moi, je n'en ai pas une sur le mien. J'ai juste le souvenir plein la tête. Je me rappelle toutes ces personnes qui disaient que j'avais à mon fort intérieur le gène de l'échec. Je les ai vus applaudir jusqu'à remplir l'applaudimètre. Oui, à beau mentir vient de loin, c'est ce que vous allez dire peut-être. Mais j'ai mal en fait. J'ai mal. Oui, très mal. Je me demande pourquoi c'est aussi dur de recevoir approbation des autres tant que l'on ne met pas en bras la natte qui tape à l'œil. Ah, pourquoi? Chez nous, on t'applaudirait que quand tu commencerais à monter peu à peu les échelons. Oui, chez nous, madame, la valeur d'un homme n'est reconnue que lorsque les éloges proviennent de celles qui ne sont pas de son cercle. Oui, chez nous, Pat, tant que tes projets resteraient enfouis dans ta jubbessière, tu serais toujours relégué au second plan. Oui, chez nous, messieurs, dames, ils diront que tous vos rêves ne sont rien d'autre que de la velléité. Et puis, à l'instar de Joseph, ils vous combattront, faisant flèche de tout bois pour que cela n'aboutisse pas à bon port. Oui, je connais toutes ces choses, moi qui vous parle. C'est pourquoi je lève ma main droite et je serre le poing. Pour vous dire en ce jour, chers tous, qu'aucun rêve n'est impossible dans un terrain où la détermination a atteint son paroxysme. Laissez-les dire que vous n'êtes rien, que vous n'y arriverez jamais. Seul le résultat feront cesser les contestations. Merci. Alors, puisque j'ai pris la parole en premier, je continue. Bertoni, pour moi, tu es un phénomène. Il faut le dire. Tu es simplement un truc indéfinissable. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Tu es un ovni. Alors, déjà, c'est vrai qu'au début, ta diction nous a semblé quelque peu bancale. Je comprends, c'était dû au stress. Mais quand tu t'es retrouvé, tu nous as donné ta vérité. Et j'ai soufflé au coach, j'ai dit, et excusez-moi la grossièreté de mon vocabulaire, putain, il m'arrache la chair de poule. Donc, pour m'avoir poussé à dire un gros mot, merci. Pat Le Goro a quelque chose à dire? Bien. Je vais commencer par le bémol. Parce que c'est un concours d'éloquence, comme j'aime le rappeler. Je fais très attention aux mots. J'ai entendu imbécile. C'est pas très bien prononcé. J'ai entendu, hélas, que cela n'est pas inscrit. Je veux savoir, est-ce qu'on devrait dire, hélas, que cela ne soit pas inscrit ou hélas, que cela n'est pas inscrit? Ça me pose un problème de grammaire, n'est-ce pas? Cependant, parce que ça c'était le côté négatif, j'ai dû oublier tout ça parce que j'ai senti et entendu
le mouvement sinusoïdal que je toujours prônais. Monter, descendre, aller en plan, monter, descendre, et finalement, dès que tu as l'attention de tout le monde, tu lâches, tu termines. Voilà, c'est parfait. Merci Bertoni.